chapitre 14. Nombre chapitre 14. Le livre de Nombre chapitre 14, versets 1 à 4. Nombre chapitre 14, versets 1 à 4. Nous allons lire ensemble et à haute voix. Commençons à partir du verset 1. Nous y allons ensemble. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Allons-y dans le livre d'Exode, chapitre 6. Exode 6, et nous allons lire du verset 1 à 7. Exode chapitre 6, verset 1 à 7, nous y allons ensemble. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai le bras étendu et par le grand jugement. Amen. J'aimerais prier l'Éternel. Seigneur, je prie ce matin que tu puisses bénir ta parole. Merci d'inonder ce moment, ce temps que nous passons dans ta présence. Seigneur, j'aimerais t'élever. J'aimerais te rendre toute la gloire et te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Sois béni. Alors, regardez, frères et sœurs, le deuxième passage que nous venons de lire, nous comprenons que Dieu se révèle à son peuple. Il se révèle à un peuple qui ne l'a pas connu, mais que Dieu a signé une alliance avec leurs aïeux, en la personne d'Abraham. Et Dieu, comme il est fidèle à son alliance, il va se révéler à nouveau 400 ans plus tard à ce peuple au travers de la personne de Moïse. Et il dira à Moïse ceci: je me suis fait connaître à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu qui le fait sortir de l'endroit où il est, de sa famille, de sa patrie, de sa nation. Et je l'envoie dans un pays qu'il ne connaît pas. Je le conduis dans ce pays, j'ai pris soin de lui, n'est-ce pas? J'ai permis à Abraham d'être puissamment béni. J'ai permis à Abraham d'avoir des enfants, même malgré le fait que son épouse ne soit plus en mesure de pouvoir enfanter. Car je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais ce que Abraham n'a pas connu, c'est que moi, Dieu, j'ai plusieurs facettes. On m'appelle aussi l'Éternel. C'est-à-dire que je ne suis pas rattaché seulement à Abraham, mais je suis rattaché au monde entier. Et je subsiste d'éternité en éternité. Je peux frapper même
en Égypte. Je peux frapper même le pharaon, même s'il porte le nom de Dieu. Je peux frapper n'importe quelle nation, parce que je porte le nom de l'Éternel. Je peux prendre un peuple de nulle part et je l'envoie dans une terre où coule le lait et le miel. Parce que je suis l'Éternel. Tout le monde dit je suis l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, il faut me suivre. La pensée de Dieu, c'était de prendre un peuple qui était sous l'esclavage, qui était brimé, un peuple maltraité, un peuple qui vivait dans la souffrance, un peuple qui vivait dans la servitude. Prendre ce peuple et amener ce peuple dans une terre promise, dans la terre où coule le lait et le miel. Tel était le plan de Dieu, telle était la décision de Dieu, telle était la volonté de Dieu pour ce peuple-là. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Bien qu'Abraham soit mort pour l'Éternel, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu va manifester sa puissance au sein du peuple juif. Il va manifester sa gloire. Il va manifester sa puissance. Il va montrer qu'il est l'Éternel des armées. Il va montrer à Pharaon qu'il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Au point même que Pharaon puisse dire, ah, bien-aimé, même les mages de Pharaon ont compris qu'il n'y avait pas d'autre Dieu comme l'Éternel. Alléluia. Ils ont dû chasser le peuple juif de l'Égypte pour qu'ils puissent aller adorer Dieu. Frères et sœurs, c'est ainsi que ce peuple va sortir de l'esclavage, sortir de la servitude, sortir, n'est-ce pas, de la maltraitance. Et le peuple va marcher vers la terre promise. Et le peuple arrive à la frontière de la terre promise. Le peuple comprend, constate, observe, réalise que ce que Dieu a dit est vrai. Que ce Dieu-là, il ne ment pas. Cette même terre qu'il avait promis à Abraham, il y a 400 ans de cela, malgré le fait qu'il y ait un peuple là-bas, malgré le fait que ce peuple à qui il a fait la promesse, ce peuple était en esclavage, ce peuple souffrait, ce peuple était brimé par un pays puissant. Mais l'Éternel a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa puissance. Il a déployé, n'est-ce pas, ses ailes. Il a pris ce peuple-là sous ses ailes. Il a conduit ce peuple par le désert. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, de cartes. Mais il a conduit ce peuple-là à bon port. Il leur a montré ce pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, c'est glorieux, c'est puissant, c'est majestueux. Telle était la volonté de Dieu. Alléluia. Mais la Bible à moi me dit ceci, c'est ce qui m'a interpellé. Que malgré tout cela, 2 personnes qui ont quitté l'Égypte sont entrées dans cette terre promise. Frères et sœurs, est-ce que Dieu n'avait pas l'intention que tout le monde entre? Est-ce que Dieu ne voulait pas que tout cela, devant ce peuple où il avait manifesté sa gloire, il avait manifesté sa puissance, que tout ce peuple puisse entrer dans la terre promise? Dieu voulait que ce peuple puisse entrer dans la terre promise. Sinon, il n'allait pas déployer autant de puissance. Mais malheureusement, 2 personnes sont entrées dans cette terre promise. Le reste a voulu retourner en esclavage. Le reste a voulu retourner sous la servitude de Pharaon. Le reste a voulu repartir pour dire à Pharaon, nous sommes des esclaves. Commence par nous manipuler comme tu veux. Alléluia. C'est vrai que beaucoup parmi vous qui entendent cela, voudraient dire, ah mais ils sont, ça c'est pas possible ça. Comment on peut avoir une telle réaction? Frères et sœurs, de nos jours, nous avons une telle réaction. De nos jours, nous avons une telle réaction et parfois encore une réaction encore plus grave. Une réaction encore plus grave. Mais il faudrait que je puisse expliquer pour que nous puissions mieux comprendre. Il faut que nous puissions expliquer pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Frères et sœurs, regardez. Et j'aimerais aussi expliquer certaines choses parce que nous sommes à l'église, il faut que nous puissions comprendre. L'on a coutume d'entendre que le Dieu de l'ancienne alliance est différent du Dieu de la nouvelle alliance. C'est archi faux. Celui qui vous dit cela, c'est un menteur. Ou peut-être qu'il ne connaît pas les Écritures. Parce que ce n'est pas tous ceux qui expliquent la Bible qui comprennent ce que dit la Bible. Amen. Alléluia.
Dieu ne change pas. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Sa manière d'agir, sa manière de réagir, ou si vous voulez, sa manière de se manifester ne change pas. Il est resté le même. Mais comprenons ceci que Dieu a un plan. C'est-à-dire qu'il a tracé pour l'humanité un plan donné qui est en train de s'accomplir. Et c'est dans la manifestation de l'accomplissement de ce plan-là qu'il se manifeste. C'est pourquoi il va dire, je me suis manifesté à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Je me suis manifesté maintenant à vous comme étant l'Éternel. Je me suis manifesté au temps présent comme étant la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu des grâces. Il n'a pas changé. Il se manifeste sous différentes formes, mais dans le but d'accomplir le dessein qu'il a pour l'humanité. Pas pour le peuple juif seulement, mais pour l'humanité. Alléluia. Saisissons cela, c'est très important. Un autre point aussi que les gens font ressortir, ils disent que non. Dans l'ancienne alliance, on voit que Dieu frappe. C'est-à-dire que des personnes sont frappées. On voit le peuple juif qui massacre comment on appelle là, des païens, ainsi de suite. Frères et sœurs, c'est normal, parce que ces païens-là subissent ce qu'on appelle le jugement de Dieu. N'oublions pas que le fait que Dieu soit un Dieu d'amour, cela lui permet aussi d'être un Dieu de justice. Et donc cela montre, n'est-ce pas, à l'humanité tout entière, qu'il y a un jugement. Et que seuls ceux qui appartiennent à Dieu vont éviter le jugement de Dieu. Et ce jugement-là n'a pas changé. C'est la même chose que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais c'est qu'à l'époque de l'ancienne alliance, le jugement s'est fait de manière physique. C'est-à-dire que le peuple était, ceux qui tombaient sous le jugement de Dieu, étaient tout de suite frappés. Ça, c'est un jugement physique. Mais vous et moi, n'est-ce pas? Le jugement se fait, mais le jugement est spirituel. Il est encore plus grave. Il est encore comment? Plus grave. Je vais l'expliquer, frères et sœurs. Il faut que nous comprenions. Parce qu'il y a des gens qui jouent, ils pensent que dans l'ancienne alliance, Dieu était plus sévère. Je le dis que non, c'est dans la nouvelle alliance que Dieu est encore plus sévère. Oui, regardez. Parce que le jugement que Dieu donnait au peuple, n'est-ce pas, païen, dans l'ancienne alliance, n'était pas un jugement, comme je peux dire, définitif. Bon, je vais expliquer. Regardez le cas de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est un peuple qui a été frappé par le feu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais Jésus lui-même va dire ceci, que le jour du jugement, les gens de Sodome et Gomorrhe vont se lever pour accuser les gens d'aujourd'hui, parce que eux, s'ils avaient attendu l'évangile, ils se seraient convertis. Alors que eux, ils ont subi un jugement. Mais ils ont subi un jugement, ce n'était pas un jugement définitif. Or, le jugement avec Jésus-Christ, c'est un jugement définitif. C'est-à-dire ton âme périt. Là, c'est le corps qui périt, mais avec Jésus-Christ, c'est l'âme qui périt. Alléluia. Frères et sœurs, je vais expliquer encore autre chose qui est très important que nous puissions comprendre. Dieu, en choisissant le peuple juif, a voulu que ça soit une image de l'église d'aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'il prend le peuple, qu'il fait sortir d'Égypte, c'est l'image de l'église d'aujourd'hui qui nous a fait sortir du monde. Lorsque le peuple fait ce qu'on appelle la Pâque, qui est où on doit immoler l'agneau, n'est-ce pas? Oh, si vous regardez, je l'ai expliqué que la Pâque en anglais, on te dit, n'est-ce pas? Passover, c'est-à-dire que vous passez, c'est passé par-dessus. Donc, c'est l'image, n'est-ce pas, de vous et moi, que le sang de Jésus a sanctifié et que Dieu a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et donc, nous avons changé de position. Nous sommes passés de l'état païen à l'état maintenant d'enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'une grâce nous a été accordée à la personne de Jésus-Christ. Donc maintenant, nous appartenons au peuple de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, donc quand on voit l'image du peuple juif dans le désert et autres, c'est l'image aussi de l'église. Donc il y a une similitude entre la vie du peuple juif et la vie de l'église. Une similitude. Alléluia.
Le peuple juif est conduit dans le désert par le feu et par, comme on appelle la fumée, qui est l'image de l'Esprit de Dieu. Où l'apôtre Paul dira que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a une véritable similitude. C'est la même chose. Le peuple juif, Dieu les fait sortir d'Égypte dans le but de les amener où? À Canaan, qui est la terre promise. Dieu te fait sortir du monde dans le but de t'emmener dans la nouvelle Jérusalem. C'est la même chose, frères et sœurs. Il y a une véritable similitude. Mais maintenant, regardez, frères et sœurs. Dans cette similitude-là qu'il y a, n'est-ce pas? Dieu nous a offert l'opportunité à vous et moi aussi, comme ce peuple qu'on a fait sortir d'Égypte, à entrer dans la terre promise. Et si on demande à chacun d'entre nous aujourd'hui, qu'est-ce que la terre promise? Les gens vont dire c'est le paradis. Alléluia. Or, à leur époque, Canaan était comme un paradis pour eux. N'oublions pas, ils étaient esclaves. Ils sont allés à Canaan, eux-mêmes, ils ont pris des fruits. Ils disent c'est un pays où coule le lait et le miel. Le lait, pour dire, c'est un endroit, n'est-ce pas, où on peut se multiplier. Un endroit où on peut se multiplier. Un endroit où on a à manger. Le miel, pour dire, c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est un endroit qui est sucré. Amen. Alléluia. Amen. Et n'oublions pas Canaan, le peuple juif ne l'a pas bâti. Quelqu'un d'autre l'a bâti à leur place. C'est pourquoi aussi la terre promise, tu ne vas pas bâtir. Jésus dit, je m'en vais te préparer une place. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Amen. Mes frères et sœurs, ce qui m'a inquiété dans cette affaire, c'est que malgré la décision, la volonté de Dieu, malgré la puissance que Dieu a déployée, 2 personnes sont entrées. C'est grave. C'est comment? C'est grave. Mais regardons aussi ce que Jésus nous dit. Parce qu'il faut que nous puissions aussi faire cette similitude-là. Que quelqu'un puisse nous lire. Évangile de Matthieu, chapitre 21, ou bien chapitre 22. Et puis nous allons lire le verset 14. Évangile de Matthieu, chapitre 22. Et le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Oui. Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés. Car il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Mais peu d'élus. Il y a comment? Répétez ensemble. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Frères et sœurs, suivez. Le peuple juif qui était là, c'était un peuple appelé. Alléluia. Mais il y avait 2 élus qui sont entrés à Canaan. Et c'est la même chose que Jésus nous fait dire. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Quand on dit tu es appelé, c'est parce que tu as eu la grâce. C'est parce que tu as montré que tu es digne. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Quand tu as appelé, c'est comme cela. Parce que quand tu deviens élu, tu montres que tu es digne. C'est l'image, parce que quand vous lisez ce verset, il a pris l'image du mariage. Vous comprenez? Le mariage, un homme avant de se marier, il voit beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qu'il a vues dans sa vie. Alléluia. Mais il trouve qu'une seule est digne. Elle devient l'élu de son cœur. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme ne va pas et puis marie tout le monde, il commence par dire, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'il faut avoir bien. Bien aimé, il ne se lève pas comme ça, puis il dit, bon, j'ai vu telle femme, elle est belle, je marie. Il dit, non, non. Il voit cette fille, il dit, non, non. Cette fille-là, elle ne parle pas beaucoup. Moi, c'est mon type de femme. Cette fille-là, elle s'habille comme je le veux. C'est vraiment mon type. Et quand il voit son cœur, il ne pas battre. Il y a beaucoup d'appelés, c'est-à-dire Dieu nous appelle, il nous fait sortir du monde. Mais le nombre d'élus sera peu. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas montrés dignes. Alléluia. Ce n'est plus Dieu le problème. Le problème est ta personne. Amen. Dieu a fait son travail. Il a déployé sa puissance. Il a chassé Satan. Il a chassé ta vie ancienne.
Il t'a enlevé, n'est-ce pas, de la boue. Il t'a enlevé de tout ce que tu vivais avant. Il t'a dit, mon enfant, sors. Il a dit, ma fille, sors. Sors de la vie, n'est-ce pas, de débauche. Sors de la vie de mensonge. Sors de la vie de critique. Sors de la vie de calomnie. Sors de la vie d'hypocrisie. Quitte cette vie. Il a déployé sa gloire pour que tu puisses entrer dans la nouvelle Jérusalem. Tu dis non Seigneur, je préfère retourner en Égypte. J'aime bien la calomnie, j'aime bien la débauche, j'aime bien ce genre de vie là, parce que je me sens à l'aise dedans. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai que quand nous analysons la vie des Juifs, nous disons, ah, comment ils ont pu faire un tel choix? Mais aujourd'hui, nous faisons la même chose. Parce que nous trouvons que le monde nous propose des choses meilleures. Nous trouvons que le monde nous propose ce qu'il y a de magnifique. Nous trouvons que le monde nous propose ce qu'il y a de juteux. Nous trouvons que c'est le monde qui a n'est-ce pas, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce n'est pas Dieu. Parce que la nouvelle Jérusalem, nous en parlons. Mais nos yeux physiques ne le voient pas. Canaan, bien aimé, la plupart des gens du peuple, c'est ont vu. Ils en ont parlé, mais ils ne l'ont pas vu. La même chose. Mais l'Égypte, ils savaient que là, même s'ils étaient esclaves, il y avait des concombres. Même s'ils étaient esclaves, il y avait de la viande. Même s'ils étaient esclaves, ils pouvaient manger du foufou. Même s'ils étaient esclaves, ils avaient la nourriture. Or, Canaan, où on les envoie, ils savent que le lait et le miel, c'est-à-dire ce qu'ils cherchent en Égypte, il y a ça là-bas 100 fois, 1000 fois. Mais ils préfèrent retourner là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, regardez le chrétien d'aujourd'hui. Regardez le chrétien d'aujourd'hui. Quand tu lui parles, mon ami, mets ta vie en règle, ça ne lui dit rien. Quand tu lui dis, mon ami, viens, cherche la face de Dieu, ça ne lui dit rien. Parce qu'il trouve que dans le monde, il y a des choses qui sont meilleures, juteuses. Dans le monde, il sait que s'il s'en va travailler, par exemple, sans faire overtime, on va lui donner de l'argent. Est-ce que Dieu va lui donner cela? Il ne sait pas que là-bas, on lui a préparé une rue pavée d'or. Vous voyez, 10 000 fois meilleur. Mais il préfère ce qu'il voit, ce qu'il peut toucher. Même s'il doit souffrir comme il se doit, pour avoir cet argent, il va le faire. Mais Dieu, il va le mettre de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, écoutez ceci. Jésus, lorsqu'il parle, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas il n'aime pas chacun. Non, il nous aime. Mais il nous donne des avertissements. Et vous aussi, quand nous lisons les Écritures, la Bible qui est là, la Bible n'est pas faite dans le but de condamner, non. La Bible est faite dans le but que vous et moi, nous puissions voir ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Et puis ils ont échoué pour que vous et moi, nous puissions éviter cela. Amen. C'est pourquoi nous a laissé les Écritures. On s'est dit, ah, eux ils ont fait ce genre de choses, ah, donc moi aussi je ne vais pas faire. Mais le chrétien d'aujourd'hui fait la même chose et il en fait pire. Et nous en faisons comment? Nous en faisons pire. On leur a dit, on a dit à ce peuple, voici la terre promise, allez vous battre, prenez Canaan. Ils ont dit non, là, il y a des hommes forts, il y a des hommes solides qui sont là. Ils vont nous abattre. Et combien de personnes aujourd'hui trouvent que la vie avec Dieu c'est difficile? Combien de personnes aujourd'hui trouvent que marcher avec Jésus-Christ c'est difficile? Combien de personnes aujourd'hui trouvent que marcher dans la sanctification c'est difficile? Combien de personnes même trouvent même que se lever 2 fois même le dimanche pour venir à l'église à l'heure même c'est difficile? Parce qu'il sait que là il y a des Goliaths qu'il doit abattre. Il sait que là il y a des Anak qu'il doit combattre. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oublions pas, lorsque Dieu dit je vous ai donné, c'est-à-dire que tu n'as pas de bataille à faire. Il dit je vous ai donné Canaan. Frères et sœurs, c'est pas parce que quand il a dit il a donné Canaan, les gens sont partis directement, ils devaient s'endormir, puis il vient dire Canaan, hey, cette maison-là c'est pour moi. Hein. Il fallait se battre. Il y a des gens même qui devaient mourir. Mais Dieu dit je vous ai donné. Alléluia. Amen. Je vous ai donné. Jésus aussi dit,
Petit troupeau, ne vous inquiétez pas. Car il a plu au Père de vous donner le royaume des cieux. Frères et sœurs, quand vous entendez que Dieu dit il te donne, c'est-à-dire quelque part tu as une bataille à mener. L'apôtre Paul pouvait dire à son fils Timothée, combat le bon combat. Alléluia. Fuis les passions de ta jeunesse. Recherche avec piété ceux qui s'attachent au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs. Oui. Il dit c'est pourquoi lui-même il traite durement son corps. Parce qu'il ne veut pas que lui-même, après avoir prêché, enseigné, fait des miracles, on puisse l'écarter. C'est pourquoi il dit, je porte dans mon corps les marques, les symboles, la griffe de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, c'est ça. Amen. Mais alors qu'on dit qu'on vous a donné, c'est parce qu'il y a une bataille à mener. Il y a une rude bataille à mener. Jésus même pouvait dire ceci que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste même est déjà annoncé, mais il faut être violent pour pouvoir s'en emparer. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, regardez, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté, ils ont vu Canaan, ils ont quitté. Beaucoup de personnes arrivent à l'église et puis changent de pensée. Beaucoup de personnes, même des fois, elles arrivent à l'église et disent non, je vais mettre un pied par là, un pied par-ci, parce que je regarde la bataille est trop grande. Amen. Oui. Jésus a parlé à l'église de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, il a dit ceci. Comme toi tu es parfois froid, tu es parfois tiède, tu es deux fois chaud, je ne comprends pas ta situation. Toi je vais te vomir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Jésus parlait, il parlait à une église. Il ne parlait pas à des gens dehors. Et la preuve, on parle d'une église, n'est-ce pas? On parle d'église, on ne parle pas du païen. Il parle à une église. Il dit, comme tu es ni chaud, ni froid, c'est Jésus même qui dit, je vais te vomir. Amen. Je vais te vomir. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est toi-même, tu dois sous-peser ta vie chrétienne. Tu dois sous-peser ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu penses que tu es chaud ou bien tu penses que tu es froid? À certains, même si on mettait la température, si on mettait le thermomètre tout de suite, il allait dépasser les moins, je ne sais pas si ça s'arrête à moins 35, il allait dépasser cela. Tellement il est froid. Il allait atteindre moins 70 comme l'azote liquide. Donc moins 70, c'est-à-dire tellement il est froid. Il commence lui-même, il a tellement gelé, il a dépassé. Frères, sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Regardez aujourd'hui, frères et sœurs, le Québec, on enlève les croix au Parlement. À l'Assemblée, on enlève la croix. Et même les gens manifestent, j'ai regardé le journal là, il y a certaines, ils ont pris même certaines décisions, surtout dans les parcs aquatiques là. Des femmes peuvent se balader maintenant seins nus. Mais quand vous entendez ce genre de choses, est-ce que ça ne fait pas un déclic un peu quand tu es chrétien, ça t'a fait un petit déclic, vous dites, non. On retourne à l'état pécheur qu'on était dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, on va être nu pour se balader nu. Parce qu'on sait que c'est une manière de montrer que nous sommes soumis à Satan. J'ai regardé même une vidéo, bon, peut-être d'autres ont vu. On monte c'était au Togo, on dit une dame est rentrée dans un hôpital, c'était un oiseau. Et puis après, ça s'est transformé, elle est devenue dame. Les gens ont commencé, au nom de Jésus, ils ont commencé à prier. C'est pas maintenant qu'il faut prier. Mais elle était nue, c'est normal. Parce que, regardez, frères et sœurs, la nudité là, c'est l'image de la soumission de l'homme à Satan. C'est l'image nette. Et je l'ai dit, ceux qui étaient là hier, si tu dors, qu'on vole tes vêtements, c'est que quelque part on a volé ton intimité avec Dieu. C'est juste ça. Vous comprenez? C'est pourquoi le monde est en train de tendre vers la nudité. Et c'est ainsi que l'ennemi utilise la femme pour dominer, parce que la nudité va venir de là. C'est plus facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, donc, quand le chrétien voit cela, lui, dans son cœur, ça doit faire un déclic pour dire que ce que Dieu a annoncé depuis le début des temps est en train de s'accomplir. Donc, moi, je me prépare. Et Jésus lui-même dit à ses disciples, soyez vigilants, que votre esprit ne s'alourdisse dans les soucis de manger, de boire.
Mais malheureusement encore aujourd'hui, le manger, le boire, c'est ce qui préoccupe les gens. Le manger, le boire, c'est ce qui préoccupe les gens. Dis en semaine, jeûne et prière, on va se retrouver sur tous les jours. Si tu trouves 50% de l'église, ce jour-là, moi-même, je ne vais même pas prier. J'ai laissé dehors pour commencer par prier, on va dire je suis devenu fou. Je sais que c'est impossible. Parce que le chrétien a démissionné. Il préfère retourner en Égypte. Il trouve que la bataille est trop. Jésus lui-même dit ceci, Évangile de Matthieu chapitre 14, il donne les critères. Il dit, tu ne peux pas être mon disciple si tu ne m'aimes pas plus que ta femme. Tu ne peux pas être mon disciple si tu ne m'aimes pas plus que ton mari. Tu ne peux pas être mon disciple si tu ne m'aimes pas plus que tes enfants. Autrement dit, l'amour que tu as pour moi, quand j'essaie de sous-peser cela, si je vois que tu m'aimes moins que tu aimes ta femme, tu n'es pas mon disciple. Vous voyez que les critères sont élevés, hein? Je vous le dis. S'il y a eu 2 personnes pour entrer à Canaan, c'est que quelque part, les critères que Dieu a donnés étaient élevés. Les critères étaient élevés. Moi, je suis, oui, je ne mens pas, les critères étaient élevés, frères et sœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, je dis dans l'église, on va élever les critères. Oui, c'est pourquoi la prière, on ne va pas laisser la prière, frères et sœurs. On ne lâchera pas la prière. Que Dieu nous permette d'être éveillés. Si tu te balades ou bien tu as mis à quelqu'un dans l'église, lui, frères et sœurs, tu marches avec quelqu'un dans l'église, lui, son souci là, ce n'est pas d'aller dans la terre promise. Il veut retourner en Égypte et il cherche des complices. C'est pourquoi il est en train d'alourdir ton esprit. Laisse-le. Laisse-le. Et je le dis parfois, mais ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants. Laisse, bien aimé. Je n'ai pas dit de divorcer, j'ai dit laisse. C'est différent. Parce qu'il y a les gens qui vont les traduire. Oui, ils vont les traduire différemment. Alléluia. Tu es mon épouse, ok, bisous maman, mais je m'en vais me mettre dans la présence de Dieu. Parce que je sais que c'est chaud. Le temps est déjà proche. Le temps est déjà prêt. Je ne veux pas retourner en Égypte. Si moi, on m'a appelé, il faut que je sois un élu. Et pour être un élu, je vais me préparer. Et comme une mariée, je vais me préparer. Je vais mettre une robe blanche. Je vais me maquiller comme il se doit. Je ferai mes cheveux comme il se doit. Je préparerai mon visage comme il se doit. Je préparerai des vêtements comme il se doit. Je vais me rendre aussi belle pour que lorsque l'époux arrive, il crie waouh. Je n'ai jamais vu cela. Oui, c'est cela, frères et sœurs. La Bible nous parle, Évangile de Matthieu chapitre 25, de 10 vierges qui sont allées chercher le bout. La différence n'était pas la virginité, mais c'était la réserve d'huile. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut venir en semaine pour avoir une réserve d'huile. Amen. Il faut venir en semaine pour avoir une réserve d'huile. Ce n'est pas dans la manufacture qu'il y a la réserve d'huile. Ce n'est pas dans l'argent qu'il y a la réserve d'huile. Ce n'est pas dans les enfants qu'il y a la réserve d'huile. Ce n'est pas dans papa qu'il y a la réserve d'huile. Ce n'est pas dans le pasteur qu'il y a la réserve d'huile. Ce n'est pas dans le Canada qu'il y a la réserve d'huile. Mais c'est dans la présence du roi des rois. C'est dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth que se trouve ta réserve d'huile. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et cherchons cette réserve d'huile. Nous en avons besoin. Et tu as besoin d'être un serviteur éveillé. Parce qu'il dit ceci que, frères et sœurs, après un moment donné, il vient et dit, hey, mais Jacques, je t'ai donné l'onction pour chanter. Je ne t'ai pas vu chanter. Tu dis, non Seigneur, tu ne m'as pas vu chanter parce que c'était difficile. Mais voici ta grâce des chants là, il faut prendre. Il dit, méchant serviteur. Ah bon? C'est maintenant que tu me donnes ma grâce de chant, il fallait mettre ça à la banque. Ça l'a augmenté. Il dit, l'enlève, non seulement enlève ta grâce des champs, mais te jette dans la géhenne, là où il y aura des graissements et des pleurs. Frères et sœurs, ce ne sont pas mes paroles. Si c'était moi qui avais fait la Bible même, j'allais venir, j'allais dire, bon, et je vous connais tout ça là, 100%. Allons-y à Canaan, dans la terre promise. C'est ce que j'allais faire. Mais, comme Dieu a élevé ses critères, il faut que nous aussi nous plaçons la barre haute. Frères et sœurs, nous avons la capacité de placer la barre haute. Tout ce que tu as à faire, c'est de te décider. Il faut avoir la volonté. Il faut te dire, moi je tiens à être avec mon Dieu. Je tiens à être avec mon Seigneur. Je n'aimerais pas être écarté. Je n'aimerais pas qu'on me dise que je n'ai pas été un serviteur fidèle.
C'est pourquoi je vais mettre la barre haute. C'est pourquoi je vais faire le choix de servir mon Dieu. Je vais faire le choix de braver les obstacles. Je vais faire le choix de braver la dureté. Je vais faire le choix de braver l'opposition. Je vais faire le choix de braver la paresse. Je vais faire le choix de braver les critiques. Je vais faire le choix de braver, comme on appelle, toutes sortes de calomnies. Parce que le diable, quand il sait que tu veux t'élever, il commence par t'humilier pour te rabaisser. Amen. Afin que tu puisses renoncer à cela. Mais refuse, frères et sœurs, car la récompense est encore plus élevée. Oui, la récompense est encore plus élevée. J'aimerais lire ceci, 2 Timothée chapitre 7. Et plutôt 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi entièrement à elles afin que le progrès soit évident pour tous. Verset 16 maintenant. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. C'est le verset, n'est-ce pas? Le verset, comment on appelle, le verset 16 qui nous intéresse. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Frères et sœurs, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de quoi? Persévérer. Et regardez, bien-aimés, le monde continue toujours de nous séduire. C'est vrai, à cause de la nature humaine que nous avons. Est-ce que cela voudrait dire que nous ne devons plus aller travailler, nous ne devons plus nous marier, nous ne devons plus avoir des enfants, ainsi de suite? Non, ce n'est pas ce que les évangiles nous disent. Mais bien non. L'évangile interpelle chacun d'entre nous que le souci premier de notre cœur, que ça ne soit pas les choses terrestres, que ça soit les choses célestes. Amen. Préoccupez-vous du royaume des cieux. D'abord. Alléluia. Amen. Et le reste, vous sera donné le secours. Amen. Ce n'est pas parce que le reste n'est pas important. Le reste est important, mais c'est parce qu'il y a plus important que cela. Il y a plus important que cela, bien-aimé. Et plus important que cela, ça se trouve dans le royaume des cieux. Que chacun d'entre nous applique son cœur. Que chacun d'entre nous persévère dans sa vie. Que chacun d'entre nous brave les obstacles. Parce que chacun nous faisons face à des obstacles différents. Un jeune fait face à des obstacles différents. Il y a beaucoup de tentations, c'est vrai. Beaucoup de distractions. Une personne de 60 ans aussi fait face à des obstacles différents. Il pense à ses petits-enfants, ainsi de suite. C'est normal. Mais chacun d'entre nous, nous devons braver ces obstacles. Quels que soient les géants, quels que soient ces géants qui ont pris position sur notre destinée, pour nous dire non, retournez en Égypte. Bien-aimé, fais le choix de dire je refuse. Car ce qu'on me propose là-bas, c'est encore meilleur. Ce qu'on me propose là-bas est 1000 fois meilleur. C'est pourquoi j'ai décidé de choisir Jésus. J'ai décidé de braver les obstacles. J'ai décidé d'être un serviteur fidèle. J'ai décidé de mener le bon combat. J'ai décidé de persévérer jusqu'à ce que vienne le Seigneur. J'ai décidé de veiller afin de me tenir debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il viendra, pour qu'il puisse me donner la couronne de vie. Amen. C'est ce que nous enseignent les Écritures. Frères et sœurs, réveillons-nous. Que le monde ne puisse pas nous endormir. Que les difficultés de ce monde ne puissent pas nous endormir.
Que les soucis de ce monde ne puissent pas nous endormir. Que les soucis de ce monde ne puissent pas nous séduire. Que les soucis de ce monde ne puissent pas nous détourner de la vérité. Car il y a eu des personnes avant nous qui n'ont pas pu faire le bon choix, qui n'ont pas pu se décider comme il le fallait. Bien aimé, ces personnes-là sont retournées pour mourir dans le désert. Ma prière ce midi, que nous ne soyons pas seulement des appelés, mais que nous soyons des élus. Mais ce choix, cette décision, je ne peux pas le faire à ta place. Dieu t'a donné la capacité de prendre une bonne décision, de pouvoir jouir de sa présence, jouir de ce qu'il a réservé pour toi. Amen. Mais c'est à toi de faire ce choix-là. C'est à toi de te décider. C'est à toi de dire à partir d'aujourd'hui, je fais le choix. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est ni l'église. Ce n'est ni ton époux qui pourra le faire le choix à ta place. Mais c'est à toi-même de faire cette décision-là. C'est à toi de se décider de dire, je fais ce choix-là. Frères et sœurs, regardez. Beaucoup d'étudiants peuvent se lever pour aller faire la médecine. Ils peuvent être 500 étudiants en première année de médecine. C'est une bonne chose. Parce que lorsqu'on regarde les dossiers, on les choisit parce qu'ils ont de bonnes notes. C'est une bonne chose. Mais ce ne sont pas tous qui reçoivent le diplôme de médecin. Le but de la faculté, quand ils les prennent tous, c'est que eux tous soient médecins. Mais eux tous n'ont pas la possibilité de braver les obstacles, de se lever la nuit pour pouvoir étudier, d'aller lorsqu'il fait froid, n'est-ce pas, à la faculté, de pouvoir aller à tout moment à la bibliothèque, commencer par consulter, de se dire même si j'ai échoué cette année, je vais réussir l'année prochaine. Alléluia. De braver les difficultés et à la fin de l'année, de recevoir le diplôme de médecin. Ce ne sont pas tous. Beaucoup seront renvoyés, beaucoup même vont changer, n'est-ce pas, comment on appelle, de spécialité. Alléluia. Mais parmi tous ceux-là, d'autres vont recevoir le diplôme et on va les présenter comme étant des médecins. Simplement, c'est parce qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, de devenir des médecins. Bien-aimé, fais le choix de ta vie. Ce choix-là, n'oublie pas, c'est un choix qui va bouleverser ta destinée. C'est un choix qui va bouleverser ta destinée pour l'éternité. C'est pourquoi l'Éternel, et pourquoi Dieu s'est présenté à son peuple comme étant un Dieu éternel. Dieu aimerait que tu sois éternel comme lui. C'est pourquoi il t'a appelé son enfant. Frères et sœurs, mais le monde voudrait que tu puisses finir comme lui. C'est pourquoi le monde continue toujours de se dire, mais fais le choix de te détourner de cela. Repousse les choses de ce monde. Repousse les choses qui t'éloignent de Dieu. Repousse les choses qui te détachent de Dieu. Repousse les choses qui ne te permettent pas d'être en communion avec Dieu. Repousse tout cela, car il y a un choix meilleur qui se présente à toi. N'oublie pas, Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il avait une condition meilleure que la tienne, 1000 fois. 1000 fois. Mais la Bible dit ceci. Jésus savait que s'il gardait sa condition comme il était, il n'allait pas pouvoir te donner l'opportunité de devenir l'élu de son cœur. C'est pourquoi il a laissé tout cela. Il a préféré venir sur cette terre. Malgré le fait qu'on l'a chicoté, qu'on l'a flagellé, malgré le fait qu'on l'a humilié, il a dit à son père, je vais aller jusqu'au bout. À un moment donné, même il a failli abandonner. Tellement c'était pénible, frères et sœurs. La Bible dit qu'il priait et sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Qui a déjà prié de la sorte? Bon, d'abord, même quand on te dit viens prier le soir, c'est difficile. Donc tu ne pourras jamais prier pour que ça se... Même pour que tu puisses prier, puis la sueur simplement va sortir, ça n'arrive pas. Parce qu'il n'a pas le temps de prier. La Bible nous dit qu'il priait, le sang a commencé par couler sur lui. Tellement c'était pénible. Et le livre des Hébreux dit il avait des grands cris de douleur. Frères et sœurs, et toi, tu joues avec une telle grâce. Et lorsqu'on l'a attrapé, on l'a flagellé. Frères et sœurs, au moins même si on le flagellait, on le laissait, on a dit bon, c'est une bonne chose. Les gens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé par le clouer. Et Satan, il a poussé le mal à l'extrême. Il n'est pas mort tout de suite, vous savez. Quand on tire une balle sur toi, un coup, tu vas mourir plus vite. Mais non, il est resté pendant des heures sur la croix. Et comme Satan, il aime encore pousser le mal à l'extrême, d'autres viennent dire, bon, il faut descendre. Et puis nous, on va croire en toi que tu es Dieu. Vous comprenez? Si c'était le pasteur Bamba, je suis descendu vite. Je dis, vous voulez croire que je suis Dieu? Bon, Seigneur, il descend.
parce que j'ai mal. Frères et sœurs, les gens sont morts et puis il est nu. À la croix, entièrement nu à la croix. Les gens, mes frères et sœurs, c'est sa position qu'il avait qui fait encore plus mal. Vous, si vous prenez un clochard, vous le mettez en telle position, bon, ça ne va pas te parler, il est déjà clochard. Mais quand tu es un grand roi, tu as des anges, tu as des serviteurs, et tu vis comme cela. Mais parce qu'il s'est dit que non, il y a des élus que j'ai à Montréal, que je dois sauver. Frères et sœurs, c'est pourquoi je comprends pourquoi des gens comme l'apôtre Pierre, ils ne pouvaient pas renoncer à l'évangile. Même lorsqu'on les arrêtait, on voulait même les tuer. Il dit non, non, ne me tuez pas comme Jésus, je ne suis pas digne. Lui-même qui a renoncé, il dit non, je ne suis pas digne. Mettez-moi la tête en bas. Il y a des gens, on leur a dit, tu crois en Jésus, on va te scier. Il dit, oui, mais sciez-moi, on le scie. Il dit, ah Seigneur, garde-moi. L'apôtre Étienne, frères et sœurs, quand on les l'a, vous pensez que ça ne fait pas après un caillou lance sur ta tête, tu vas voir. On a lancé sur lui. Il était là, il dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que ce qui les attend là-bas, ah bien aimé, les cailloux là n'ont pas de sens. Il a dit, tapez encore, c'est je sens rien. Parce qu'il voyait ce qu'il allait vivre. Mais aujourd'hui, Satan te propose un petit garçon et tu es prêt à renoncer à Jésus. Il te propose un petit travail, tu es prêt à renoncer à Jésus. Il te propose quelques dollars, tu es prêt à renoncer à Jésus. Il te propose la manufacture, tu es prêt à renoncer à Jésus. Hé, bien aimé, je suis même étonné. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il n'y a presque aucune souffrance pour pouvoir accepter Jésus. Avant, frères et sœurs, c'était au péril de ta vie. C'était parfois les gens de ton quartier qui allaient aller te dénoncer. C'était les personnes avec qui tu vivais qui allaient te dénoncer. On allait te prendre, te jeter peut-être dans un trou, jeter de l'eau chaude, te mettre des choses sur la tête, commencer par te piquer ou bien t'allumer comme un feu. Ou bien parfois on vient prendre ta famille et on te dit, bon, tu veux croire en Jésus, on tue d'abord le premier enfant. Tu veux toujours croire en Jésus, ok. Le deuxième, tue-le. Paf. On commence par les massacrer tous et tu gardes encore la foi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais les gens sont prêts à renoncer. Frères et sœurs, réveillons-nous. Car le jugement de Dieu sera fatal. Le jugement de Dieu sera dur. Si Jésus-Christ a accepté de vivre de la sorte, frères et sœurs, le jour qu'il va s'élever pour te juger, tu vas voir que le mot amour là, mais ça ne sort plus de sa bouche. Oui, oui, frères et sœurs, moi, je te le dis, moi seulement si on devait me juger, parce qu'à cause de toi, on m'a piqué seulement une pointe là. Ah, le coup que je vais te donner, là, tu vas t'en souvenir. J'ai dit moi seulement un coup seulement sur la main. Mais lui, on ne l'a pas donné. Et puis à l'époque, bien aimé, quand tu chicotes, le coup même de chicote enlève la peau sur ton corps. Et quand tu es au soleil, regarde, quand tu es au soleil, il dit, ah, il fait trop chaud, tu dois chercher l'homme. Lui, il est au soleil comme ça. Il est écarté. Il ne peut même pas respirer pendant des heures. Toi qui es Dieu, frères et sœurs, le jugement sera difficile. Et Dieu nous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de nous ajuster avant qu'il s'assoie sur le trône du jugement. Alors ne soyons pas comme ces Juifs qui ont décidé de retourner en Égypte. Soyons plutôt des personnes avisées qui disent que si Dieu m'a donné cette opportunité, il n'a pas donné à celui qui est dans la rue. Il n'a pas donné à celui que nous croisons au métro. Non pas parce que je suis meilleur, mais parce qu'il m'a fait grâce. Alors cette grâce, je ne la perdrai jamais pour rien au monde. Parce qu'il m'a fait cette grâce, en retour, je vais lui montrer que je suis digne. Amen. Si tu te crois digne, il faut t'élever, puis acclame très très fort l'Éternel ton Dieu. Acclame très très fort l'Éternel ton Dieu.